Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ouais, j'ai du mal à me lever et à me réveiller, donc je suis un peu dans les palétuviers. Alors, j'espère que vous êtes un peu plus réveillés que moi, parce que là, franchement, ça va être compliqué. Alors, ce matin, l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Ah là là, oui, j'ai la trace de l'oreiller sur la tête. Le rêve du chaman d'Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, un petit télémalo-normand comme on les aime, de Renata Lechner. Ah là 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 là. Ah, il y a des matins, on ne sait pas pourquoi, on est encore avec Morphée. Bah oui, alors on est le 5 avril. Bah ok. Ok, Chiron. Ah, c'est beau ça. Chiron et Lion. Bon. Ah, bah écoutez, c'est plutôt joli. Donc, une notion de soleil. Ah, exil, d'accord, ouais, ça. Ben, c'est bien. C'est bien. On a quand même des choses. Comment vous dire? Certaines choses vont quitter notre vie, vous voyez. Certains comportements, peut-être, hein. Certaines façons de... Parce que l'exil, c'est ça, hein, c'est... Alors, très intéressant. L'exil, c'est ça, c'est-à-dire que ça va quitter votre vie, vous voyez. C'est une perte. C'est une notion de se distancier. On est bien d'accord, l'exil, c'est pas parce que on accueille à bras ouverts, voyez. Et donc ça, il y a des portes qui se ferment. C'est ce que ça veut nous dire. Certaines portes vont se fermer et on est dans cet état d'esprit de décider de fermer la porte à certaines choses dans notre vie, vous voyez. Mais attention, c'est pas une porte qui se ferme avec... Alors, c'est pas forcément agressif, méchant, etc. Mais en tout cas, c'est un non définitif. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quelque chose aussi qui va peut-être nous demander de fermer la porte. On va fermer la porte à des choses, à des personnes, à des façons de vivre, peut-être à des façons de penser soi-même, vous voyez. Et on va s'isoler. Hein, c'est ça l'exil. C'est cette notion de décider de ne pas se laisser envahir par... on ferme la porte à des choses, c'est ça. Et du coup, comme on fait ça, ben on va pouvoir guérir. C'est intéressant, hein. Je crois que cette notion d'avoir des choix à faire, ça revient beaucoup, hein. Et donc, si vous voulez, cette notion donc soit d'isolement, soit de fermer la porte, vous voyez, d'être dans un non clair et définitif par rapport à des choses qu'on a eues dans notre vie ou des comportements qu'on a pu nous-mêmes avoir ou des personnes, enfin quel que soit le nom que l'on pose, cet isolement, cette solitude permet d'analyser, de guérir. Chiron, c'est le guérisseur, vous le savez, je pense que tout le monde sait ça. Vous voyez, cette notion de je retrouve mon bien-être et surtout j'accepte ma connaissance parce que comme je dis non à certaines choses, eh bien je retrouve, c'est parce que j'ai mes capacités d'analyser, d'utiliser mon cerveau à bon escient, hein, d'observer et de ne plus me laisser manipuler, de ne plus accepter qu'on me mente. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Chiron permet ça. Ça permet d'abord de se calmer, hein, et ensuite
de comprendre des choses, d'apprendre des choses, d'enrichir notre savoir et de guérir. Ça peut nous parler, pour certaines personnes notamment, de suivre une formation, vous voyez, des choses comme ça. Mais pour moi, Chiron, c'est analyser les choses, comprendre les situations, mettre des mots sur nos mots et du coup guérir, vous voyez. Pour moi, c'est ça, Chiron. C'est cette notion de d'être méthodique, d'être clair avec soi-même, surtout d'être lucide, vous voyez, et de comprendre que avec un petit peu de recul, bien, on peut bien observer, bien analyser ce qui se passe et bien mieux comprendre, et de ce fait, peut-être aussi avoir un petit peu d'humilité, hein, ouais. Souvent, c'est ça qui peut nous faire défaut. Et du coup, cette notion quand même, voyez, de pouvoir prendre en main notre guérison. Vous savez, ça c'est un truc fondamental. On ne peut pas guérir si on ne veut pas prendre les choses en main. Eh oui, ça c'est fondamental quand même. Et là, c'est ce dont on nous parle. Et pourquoi ? Pour pouvoir être à nouveau ce soleil, le soleil de notre vie. Le lion, c'est ça, le lion. Ce soleil, alors peut-être qu'aujourd'hui, on va guérir l'ego. Parce que le lion, c'est quand même des gens qui sont vachement dans... Enfin, j'adore les lions, hein. Attention, j'ai beaucoup d'amis lions, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté ego trip, hein, un petit côté... Et ils sont merveilleux, ils ont cette lumière, cette générosité. Ils peuvent être extravagants, mais pas forcément, ils peuvent être aussi au contraire... Mais ils ont un petit grain de folie parfois, ça dépend des lions. Mais certains ont vraiment un petit grain de folie vachement sympa, avec une certaine noblesse. Et ça, c'est quand même super cool. Moi, c'est ce que j'aime chez mes amis lions, c'est qu'ils sont capables de comprendre mon côté doudingue. Et puis, il y a de l'humour, ça pétille. Hein. Les lions, c'est quand même chaud, c'est quand même le soleil, les lions. Ça rigole pas. Enfin si, ça rigole beaucoup, justement. Vous voyez, il y a un côté, il y a de la chaleur, il y a de l'humour, et puis il y a de la noblesse. Hein. Et les lions, c'est des belles personnes. Bon, en même temps, tous les signes ont des choses magnifiques, et des signes bien aspectés sont des personnes tous qui sont merveilleuses. On est bien d'accord. Mais il y a un peu d'ego quand même. Hein. Je vous apprends pas grand-chose. Et donc, quand même, aujourd'hui, peut-être que voilà, cet isolement va permettre de guérir un petit ego peut-être un peu trop tonitruant, ou comprendre, prendre une certaine distance, analyser et du coup comprendre à quel endroit, en quelle mesure, vous voyez, on est un petit peu dans l'ego trip. Hein. Et c'est normal, Quand on va pas bien, on est comme ça. Et du coup, ça va permettre aussi de s'aimer à sa juste valeur, parce que, oui, il y a des débordements, mais le lion, c'est aussi ça. C'est savoir reconnaître ses qualités, savoir être fier de soi, vous voyez ? Et ça, c'est beau. Et puis, il y a cette générosité, il y a quelque chose quand même, il y a de l'altruisme chez le lion. Et ça, c'est beau aussi. Donc, vous voyez, le fait de s'isoler, d'analyser, de guérir, de vouloir, voyez, aller plus loin, ça va permettre finalement de comprendre à quel endroit l'ego a pris trop de place, ou qu'on a réagi dans l'ego, et comprendre en quelle mesure on doit retrouver une noblesse, un altruisme, une générosité, et surtout une grande chaleur, et aussi retrouver sa fierté de soi-même. Je crois que c'est important, ce côté être capable de prendre la place qui nous est due, sans pour autant marcher sur les plates-bandes des autres, hein, mais ne plus se laisser marcher dessus, ne plus se diminuer,
se déprécier et au contraire pouvoir briller à sa juste mesure. Vous voyez, je crois que c'est un peu ça le message des cartes. En tout cas, c'est un beau message, hein, parce que il y a de l'analyse aujourd'hui, il y a de l'isolement, de l'analyse, ça c'est souvent très 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 positif. Et puis il y a cette nécessité de guérir des choses et du coup bien d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup moins du coup dans l'ego, hein, vous le savez, combien ça peut être dévastateur, ou en tout cas de retrouver sa valeur. Ah, c'est bien ça. Très beau. Allez, on continue. L'engagement, le contrat, l'alliance et la fête de l'abondance. Dites donc, aujourd'hui, ça va dépoter pour certains. Hein. Il y a des jolis contrats qui vont débouler. Alors les contrats, ça peut être avec soi-même, avec la source, avec sa surâme. Hein, ça, c'est des missions de vie. Ça peut être aussi des contrats avec des personnes, avec une société. Ça peut être un nouvel engagement. En tout cas, ce qu'il y a de bien, vous voyez, l'état d'esprit. On a des options. Hein. On fait des choix qui ont des conséquences, mais ce sont là, dans cette optique de fête de l'abondance, qui est le nom de cette carte, on est plus dans un côté abondant, recevoir des cadeaux. Eh oui, ça pète là. Aujourd'hui, il y a un truc magnifique. Il va falloir choisir, mais c'est que du bon. Hein. On va devoir choisir entre des nouveautés qui vont peut-être nous paraître un peu hors du commun, avec, vous voyez, des possibilités, ou au contraire, choisir quelque chose dont on sait que oui, ça nous convient, on apprécie déjà ça, vous voyez. À nous de faire ce choix. Et il va y avoir pas mal d'options. Bah oui, c'est le nom de la carte. Hein. Donc, des options, c'est vrai, mais plutôt que d'analyser et de peser le pour et le contre pour avoir un choix mesuré, pondéré et équilibré, là, il va plutôt falloir suivre son cœur et son intuition. Il va falloir faire le bon choix sans se poser trop de questions, parce que le bien, le mal, le machin, le bidule, le mieux, le moins bien, telle option, elle a telle possibilité, telle option, il n'y a pas, telle option, je ne sais pas. Vous voyez? Ben non. Là, ce qui est pas mal aussi, c'est d'y aller. Il est bien évident que si par le passé, l'une des options qu'on a aujourd'hui, si par le passé, elle ne nous a pas comblés, on va peut-être éviter de refaire le même choix. On est bien d'accord. À nous de voir, vous voyez, quel choix on fera. Intéressant. Et c'est vachement beau parce que vous voyez, la carte suivante, c'est le plongeur des profondeurs et c'est la prise de risque. Donc ces choix, ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort, mais c'est positif pour nous. Hein. C'est bien d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, il y a vraiment une forme de contrat, hein, avec l'option qu'on va choisir. Et oui, on va avoir cette notion de s'engager. Et oui, on va devoir cheminer un certain temps avec l'option qu'on aura choisie. C'est exactement cette idée-là, mais c'est très positif. Là, il y a un côté un peu sacré. Il y a quelque chose, vous voyez, comment vous dire, il
il y a une occasion, parce qu'entre les options et le contrat, il y a une occasion aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui nous fera du bien. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera un contrat de mariage, hein. Pas du tout, mais pas du tout, non. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus un contrat qui peut être dans la matière avec, par exemple, un nouvel employeur. Ça peut être, je sais pas, plein de choses qu'on met en place. Mais pour moi, comme voilà, il y a cette notion d'abondance, d'option, c'est pas dans l'amour. Ben non, on va pas choisir une personne ou une autre, non. Par contre, on va choisir pour nous, plutôt que de s'engager, je sais pas moi, à aller faire du tennis, on va plutôt passer au yoga. Je vous dis une bêtise, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus ce genre de notion de c'est pour nous, et il y a quelque chose, comment vous dire, ce sera bénéfique, ce contrat qui va avec l'option qu'on aura choisie, ça va être super bon pour nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un véritable engagement qui sera bénéfique pour l'aspect de notre vie concerné par cette option qu'on aura choisie. C'est plutôt comme ça que un contrat de mariage. Non, vous imaginez pas ça, parce que c'est parfois on interprète, je sais, mais là non, c'est pas cette notion-là. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Donc il y a des jolies choses, il y a de l'abondance, on a des choix à faire aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Allez, merci. Il y a du soleil aujourd'hui. Oups, 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 oups. On va ranger ça. L'enfant intérieur. Le destin. Ben écoutez, c'est assez simple. Voilà. Peut-être que pour certains, l'analyse, l'isolement et l'analyse des choses qu'ils vivent et des comportements qu'ils ont vont leur permettre notamment de retrouver leur j'arrive plus à parler. Vont leur permettre de retrouver leur enfant intérieur. Vous voyez ? En tout cas, il faut le faire. C'est bien de le faire à ce moment-là, puisqu'il y a cette notion quand même du destin, qui est quand même pas une petite chose, hein. Et il y a une notion d'être en phase avec ce que notre âme avait décidé avant notre incarnation, notre naissance. Et aujourd'hui, enfin en ce moment, c'est de retrouver notre enfant intérieur. Et ça, c'est vachement beau, vous voyez ? Ah oui, il y a quelque chose de super beau. Parce que, alors ça peut être aussi juste le fait... non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est notre mission de vie, notre chemin de vie qui nous a programmés, parce qu'il y a cette notion de destin, pour retrouver là, maintenant, cet état de simplicité, de naïveté, d'émerveillement. Vous voyez, une forme d'innocence simple, hein. Le bonheur, c'est simple. Ben voilà, c'est un peu ça. Et de se permettre de sortir un peu du carcan de cette espèce de rôle qu'on est obligé de jouer pour avoir l'air sérieux, hein. Ben oui, pour être pris au sérieux, c'est important. Allez, on continue. Merci de me donner d'autres messages pour aujourd'hui. Voilà. Pour d'autres, vous voyez, il y a cette notion de bonheur. L'enfant intérieur, c'est aussi de la spontanéité, de la félicité, blablabla. Bonheur, épanouissement, abondance, beaucoup de gazouillis, hein. Oh, de l'amour, un engagement. Bah, beaucoup de gazouillis, bah oui, parce que il y a des belles choses. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles. Très intéressant. Oui, oui, oui. Donc, il y a de l'épanouissement, du bien-être, de la félicité simple aujourd'hui. D'accord ?
Ah ouais, merci de nous donner d'autres messages. Ok. Gros changement, hein. Les choses commencent à... ouais, ça c'est méga changement. Alors, peut-être que c'est au travail, l'argent, la notoriété et les gazouillis. Ouais. Bah dites donc, on a de l'amour aujourd'hui, hein, dans l'air. Amour, engagement, des soucis, hein, pour un monsieur. Ah ouais, voyez, le pauvre, il a des voleurs dans sa vie, ou sinon il est super stressé. Il est bouffé par cette histoire. En tout cas, vous voyez, il est bouffé. Il est quand même dans beaucoup de problèmes, ce monsieur. Et pourtant, hein, ce qu'il veut et ce vers quoi il va, c'est cet engagement en amour, hein. Il veut ça. Il est bouffé, ce garçon. Pourtant, vous voyez, cette chose mise à l'arrêt depuis longtemps, c'est du bonheur, c'est de la chance, hein, de bouger vers ça. Donc, un monsieur qui va certainement poser des changements, hein, pour aller vers un engagement en amour, dans lequel, pour le moment, il est, lui, perclus, hein, de problématiques, de soucis. Il est stressé, c'est pas facile, c'est pas cool. Et certainement que c'est un monsieur qui n'a pas une vie facile du tout, hein. Oui, vous savez, les actes et leurs conséquences, c'est rarement très facile. Mais du coup, il y a cette notion peut-être qu'il est un petit peu astucieux, hein, au niveau d'une histoire d'argent. Et parce que il y a des gazouillis autour de ça. Il est soucieux, hein. C'est problématique pour lui. Alors, vous voyez, les problèmes sont de son côté, hein, ouais. Et cette lumière qui allège les problèmes, c'est quand il s'engagera dans cet amour. Il sait que cet amour, cet engagement vont lui alléger ses problèmes. Ah, il est pas facile sa vie à ce monsieur. Et le grand changement, il va falloir être astucieux pour le réussir. Et puis, c'est comme si cette abondance, hein, matérielle allait, pouf, permettre des échanges, des gazouillis, des conversations. En tout cas, ça gazouille. Et là, je vois pas un oiseau de malheur. Moi, je vois plutôt, vous savez, des inséparables. Ils sont tous en couple. Donc, plutôt des gazouillis amoureux, avec le cœur à la fin, vous voyez, que des ragots et des choses comme ça. Je vois plutôt des gazouillis sympathiques. Donc un monsieur qui est astucieux, hein, pour poser un changement et qui va ouvrir une abondance, qui va générer des patati patata amoureux pour aller vers une union. Malgré le stress de cet homme, il est archi... le pauvre, ça va pas du tout pour lui, hein. Non, il est quand même englué dans pas mal de problèmes. Donc c'est pas cool pour lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour aujourd'hui? Un message pour les divines, hein, parce que les messieurs c'est gentil, mais les divines c'est bien aussi. Ou pour les personnes qui sont pas forcément dans un lien d'âme, parce que c'est vrai que c'est un... Alors la force, le choix, la maison, la sécurité, la famille, les amis, la loyauté, la divine, ben voilà, ben c'est magnifique, hein. L'importance d'un choix pour aller fonder sa famille dans la fidélité avec une divine, une polarité féminine, une femme. Et d'autres decks, le stress, hein, la colère, qu'on va guérir grâce à cette union. Alors qu'on a beaucoup de soucis, mais il y a de la chance, il y a du bonheur, malgré les obstacles, parce qu'en fait, on trouve la clé par rapport aux obstacles, et du coup, ça permet de s'ancrer. C'est encore un monsieur qui veut réaliser ses rêves, vous voyez. On est dans la même idée, hein. Mais en tout cas, vous voyez, beaucoup de messieurs, hein, qui sont quand même en train de retrouver leur force, leur puissance, important, masculin sacré, quand ils posent le choix d'aller fonder leur foyer, vous voyez, leur famille, dans la fidélité, dans la loyauté avec leur divine.
Et ils sont un peu stressés quand même, hein. Mais c'est pas bien grave. Vous le savez, il faut que jeunesse se passe, n'est-ce pas? On avance tous, on est tous parfaitement là où on est, avec nos compréhensions, nos digestions, nos avancées. Et en tout cas, je peux juste vous dire, ça avance. C'est bon, ça avance. Mais des très belles réalisations aujourd'hui et de jolis choix, hein, qui sont posés, de beaux choix qui vont être très bénéfiques, je crois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.